elle trône le long de la Claise. L'abbatiale bénédictine de Preuilly-sur-Claise est un des édifices les plus remarquables de l'art roman en Touraine. Elle a été édifiée à partir de 1001, volonté du seigneur de l'époque pour marquer le passage au millénaire après la naissance de Jésus-Christ, avant d'être consacrée en 1009. Anomalie, curiosité, énigme, l'édifice interroge à plus d'un titre, à commencer par la dissymétrie caractérisée de l'abbatiale. Plusieurs hypothèses sont avancées, dont la plus mystique. Ce serait la représentation du corps du Christ en croix. La tête inclinée sur la croix serait représentée par l'absidiole d'axe, et ces colonnes qui ne sont pas alignées représenteraient le corps du Christ un peu torse sur la croix. L'abbatiale penche. On le voit en particulier sur les côtés de la nef. Plusieurs fois dans son histoire, elle a même risqué de s'écrouler. L'architecture donc a tendance, du fait de la poussée de la voûte, donc à partir dans le sens de la pente. Donc cette question, la nécessité donc d'intégrer dès la construction donc des contreforts. Au XVe siècle, on a rajouté des arcs-boutants. Et même au début du XXe siècle, on a été obligé de chaîner la voûte pour la stabiliser. Comme souvent dans les architectures bénédictines, se trouve un cloître qui a vu des fresques être mises au jour au début des années 80. Ce sont les derniers vestiges de ce cloître qui a été détruit en fait à la Révolution française. Et on a eu la bonne surprise de retrouver dans l'intrados donc de ces arcs des traces de fresques, voilà, de fresques donc du XIIe siècle. Le plus surprenant reste l'arrière de l'abbatiale, qui présente de fortes ressemblances avec l'abbaye Notre-Dame de Faucombault, située à quelques kilomètres plus au sud. Cette similitude s'explique par le fait que le père abbé de Preuilly de l'époque, Amblard de l'Étoile, était frère du père fondateur de l'abbaye de Faucombault, Pierre de l'Étoile. Donc il y a et une proximité géographique et ce lien familial qui explique aussi qu'on a beaucoup de similitudes entre les deux édifices. Le clou du spectacle reste le clocher avec ses tuiles vernissées, un goût proche des toitures des hospices de Beaune. Après l'effondrement du clocher en 1867, l'architecte de l'époque avait fait ce choix quelque peu surprenant. Une anomalie qui fait aujourd'hui la singularité et la principale carte postale de Preuilly-sur-Claise.